Eh, ça marche! Eh, ça marche! La petite présentation. Salut à toi, petit motard bricoleur, et bienvenue sur le démontage du 749 de mon pote Samuel. En fait, il n'a pas 35 000, il a 20 000 km. Il a fait pas mal de pistes, il a récupéré cette moto pour la remettre sur la route. Et malheureusement, une fois bien refaite, eh ben, il s'est aperçu qu'au bout de quelques vidanges, il y avait de l'or dans la vidange. Donc on suppose que c'est les coussinets. Bon, on suppose à 99,9%. Donc là, je vais commencer le démontage pour enlever tout ça, tout. Une fois que j'ai enlevé cylindre, piston, culasse, tout ce qui est côté alternateur, embrayage et compagnie, je le mettrai sur l'établi et on l'ouvrira ensemble. Donc, je ne vais pas regarder tous vos messages pour le moment. Je ferai des petites pauses pour les regarder, répondre. Et puis, si ça vous plaît, on attend encore un petit peu ou on démarre? Dites-moi en commentaire si on démarre maintenant ou si on attend encore un petit peu. Salut Hugo, salut Christian, salut Danny Duke. Et salut Thierry. Et salut Jo de la... C'est quoi? Jao de la Côte. Évidemment, je vous le répète, vous pouvez devenir membre de ma chaîne YouTube et bénéficier des mini tutos que je fais. Là, je vais en refaire quelques-uns là et plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses qui vont arriver, comme peut-être des codes promo pour des pièces, enfin des trucs spéciaux juste pour les membres. Allez, on commence? Allez, go, c'est parti! Ah, il y a une chose que j'ai oubliée, très importante. C'est de mettre à charger le téléphone. Donc là, je ne peux pas mettre plus haut, donc vous ne verrez pas ma tronche, de toute façon, on s'en fout. J'ai mis de l'éclairage pour que ça soit sympa, et c'est parti. Alors, par quoi va-t-on commencer? Déjà, on va commencer par mettre des gants, tu vois, des jolis petits gants, parce qu'on n'est pas des crados, on n'a pas envie d'avoir les ongles noirs, sinon maman, elle va pas être contente, et puis c'est chiant à nettoyer. Bon, on va commencer par la distribution. Donc ça, c'est quoi? C'est du 5. Hop, du 5. Allez, hop. C'est bien. Samuel, il a pas serré ça comme une brute. Donc ça va aller tranquillou. J'essaye de faire en sorte que vous puissiez voir correctement. Je cherche... Ah bah non, c'est là. Non, c'est plus là. Ça, c'est super important. Tu mets tout dans des petits pochons. Allez. Hop, on va prendre celui-là. Et là, on va tricher. Hop là. Bon, je sais que Samuel avait fait les courroies et compagnie.
peut-être les... Elles sont pas vieilles ces courroies. Hein. De toute façon, c'est quand même prévu de les faire. Allez hop, un petit coup de clé de 13 là. Hop, et voilà. Allez, hop, ça, on va le ranger au fur et à mesure. On va mettre ça là. Bon, si Hugo, il a dit que ça donnait soif. À la vôtre. Alors, on va se débarrasser de cette petite durite là. Donc là, hop, du 12. Voilà. Ça, c'est les durites qui amènent l'huile de la pompe à huile jusqu'au culasse. Hein. C'est un peu ce que j'ai fait sur la mienne. Mais ici, c'est d'origine. Hein, ça prend le même circuit que les coussinets. Ça arrive et ça emmène directement au culasse. Voilà. Ici, du 14. Voilà. Alors, je fais pas le concours de la vitesse. Hein. Juste, je fais comme je connais. Hop, la rondelle est là. De toute façon, on va la changer. Voilà. Bon, du coup, là, on va virer la distrie. Et puis, on va enlever tout ce qui est boîtier d'eau après. Allez. On va ranger les outils au fur et à mesure parce que sinon, on va se perdre. Donc, clé de 12 ici pour la distrie. Voilà. Oula. Un filet, tiens donc. Ah oui, il bug un peu. Hein. Dieu. Voilà. Hop. Voilà. Hop, on met toute la distrie là-dedans. La petite rondelle. Voilà, lui, voilà, Samuel il m'a demandé. Hein. Voilà, lui on changera les roulements dedans une fois au remontage. Hein. Hop, là on va faire pareil, juste à tirer dessus. Voilà, la petite rondelle. Ok, alors ensuite, eh ben, hop, hop, hop. Ouais, elles sont nickel ces courroies. On mettra des courroies neuves et celle-là on va lui laisser dans un coin au cas où. Où est-ce que je pourrais les accrocher? Bon, on va pas... Tiens, on va les accrocher là, sur le 900 SS.
qui avance bien en secret. Ok. Bon, on a presque fait le plus dur là. Bon, allez hop, on tourne. Voilà. Et là, on va s'occuper de toutes ces babioles là. Je pense qu'il doit rester un peu d'eau, même peut-être dedans. Donc là, on va juste enlever ici. Hop, on peut perdre les colis, on les laisse dessus, on les serre un petit peu. Voilà, c'est bon. Ici, ça va sûrement couler. Ok, on fait pareil. En fait, ça évite de perdre les colliers, tu sais, de tout mettre dans une boîte et puis après, tu sais plus où ça va. Tandis que là, hop, tu les laisses dessus. Tu mets un coup de tournevis sur le collier. Voilà. Donc là, on laisse ça. Ah. Il y a un collier là. Il y a un petit collier. Ouais, je m'arrête juste 30 secondes, regardez. Hop, hop, hop. Ça donne soif, santé. C'est top que ça donne une bonne idée du temps que ça prend. Et ouais, c'est fait pour ça. Hein. Et puis si ça vous plaît, je pourrais en faire d'autres, hein, sur d'autres moteurs. Hein. Parce qu'un D2, c'est encore plus facile à ouvrir. Hein. Ça c'est clair, quoi. Donc là, pareil, tu vois, on va choper le collier ici. Ah. Hop là. Voilà. Tu laisses le collier dessus, tu vas le mettre un peu plus loin, tu le serres. Voilà. Là, vous vous rendrez compte que quand je fais une vidéo entière de un quart d'heure, 20 minutes, en fait, je mets des heures, j'ai des rushs de tournage qui sont monstrueux des fois. Des fois, j'ai 5-6 heures de... Des fois, j'ai 5-6 heures de tournage pour faire un truc sur un moteur, refaire un moteur ou quoi, ou vous faire une vidéo, et en fait, il reste une demi-heure quoi, de potable. Donc bon. Après, je me plains pas, j'aime bien ça. Voilà. On laisse celle-là. Décollage. Voilà. Oula, il y a du caca là. Là, on est en mode caca. Oui. Il faut que je mette un bac en dessous. Bon, non, ça va. Oh, mon gars. Bon, ensuite, il manque juste celui-ci. Normalement. Il n'y a pas de normalement, en fait. Voilà, je savais bien que ça coulerait un jour ou l'autre. Ah, on va le laisser là. Voilà. Maintenant, on va enlever ici. Normalement, tu as 2-3 vis ici. Là, 2 vis ici. Et lui, il sort. Ça, les clés en T, franchement, ça vaut un petit peu cher du Facom, mais c'est... Enfin, il n'y a pas que Facom, hein, mais c'est trop de la balle, quoi. Je fais pas chier avec ces clés coudées, là. Voilà. Hop.
Donc ça, c'est le boîtard d'eau avec le Calorsta ici, la température d'eau ici. Hein, ok. Alors, est-ce qu'il en reste dedans? Non, c'est bon, ça ira. On met ça de côté. Et bien sûr, vu qu'on n'a pas envie de perdre les vis, bah on va les mettre là. Là, je suis débranché. Bon, bah voilà, c'est bien. On va enlever celle-là maintenant. Ça coule ou pas? Non. Et là, non plus. Alors là, vu qu'on n'a pas envie de la perdre, on va pas l'enlever. On va remettre son collier. Hop. Putain, je commence à avoir chaud là. Voilà. Bah là, je suis déjà prêt à retirer les culasses, quoi. C'est dingue, hein, ça va trop vite. Voilà, allez, hop, on range un petit peu là. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Alors, qui est qui parle un peu? Ludo Desmo, tiens, ça me dit quelque chose ça. Alors, le capteur là. Oh, j'ai pas besoin de l'enlever en vrai, mais non, j'ai pas besoin. Par contre, on va le sortir de là-dedans. Voilà. Voilà. Posez quand même quelques questions, je m'arrêterai pour y répondre hein, si besoin. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc là, ici, 14 à 12 pans. Voilà. Moi, j'ai deux clés différentes. Elles sont où? J'ai celle-ci qui vient de chez K-Bike. Évidemment, je vais faire un peu de pub. Je la vends sur mon site. Et je vais vous faire des packs outillages K-Bike par type de moto. Hein. D2 600, 750, 900 pour les 1000 et 1100 et pour les D4. Hein. Comme ça, au moins, ça évitera d'acheter 12 outils différents. Hop, on va prendre celle-là aussi. Et ça, c'est combien? 14 aussi. Alors, donc, j'ai celle-là qui est très bien. J'ai celle-ci que je traîne depuis des années. Et j'ai celle-là pour quand vraiment c'est très récalcitrant. Avec ça, je les vire sans problème. Eh ben, on va d'abord essayer avec celle-là. Comme ça, au moins. Alors, on va enlever ça parce que ça va nous gêner. C'est en plein devant celle-là, tu vois. Faut se faire de la place quand tu bricoles. Faut pas... Il y a des fois, il faut en démonter un peu plus. Tu te dis, c'est bon, j'ai la place, je passe les mains. Et au moins, tu te fais pas chier. Hop, ça c'est juste emmanché. On va remettre au moins la vis. Voilà. Allez. Ah, c'est bien. Voilà. Là, c'est un peu plus relou. Oh. Ça y sert, hein. C'est serré. Hein. Bon, si elle veut pas venir, c'est pas grave. Elle viendra après. Bah en fait, il est bien propre ce petit moteur quoi.
Bon, évidemment, en le remontant, j'y ferai le jeu aux soupapes, hein, comme tu as déjà vu, je l'ai déjà fait dans les tutos. Pareil, les tutos que j'ai déjà fait, je pense que je vais les refaire en mini tuto, en 3 minutes. Comme ça, en 3 minutes, tu sauras faire toutes les opérations nécessaires. Parce qu'en fait, quand tu vas à l'essentiel sans expliquer, juste tu dis tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et si tu n'as pas compris, il y a le tutoriel en long. Ça peut être une... Dites-moi ce que vous pensez des mini tutoriels, si ça vous intéresse ou pas. Du moins pour ceux qui sont membres déjà. Ah oui, celle-là j'ai pas fini. Aussi. Voilà. Bon, bah on va tirer dessus, on va voir ce qui se passe. Généralement, le joint de culasse, tu vois, il reste collé au cylindre. Et quand tu lèves, il y a tout qui vient parce que tu as des comment ça s'appelle, des pions de centrage. Et en fait, il rouille un peu. Donc, généralement, tout vient ensemble. Mais là, a priori, voilà, ça m'a pas l'air d'être le cas. Ah, si, ici, là, il doit être coincé un peu. Ah, c'est bon. Hop, allez. Déculassage. Voilà. Oh, mais il est nickel, hein. Franchement, il est propre ce moteur. Évidemment, on perd les rondelles. 1, 2, 3 et 4, c'est bon. Elles sont toutes là. On va mettre ça dans un petit sachet. Ça suffit. Hop là. Bon, les joints de culasse. Ouais, bah ils sont bien. C'est des joints de culasse. D'origine, pas changé, donc ça va. Ça m'inquiète. Non, c'est bon. Non. Donc, je te fais voir la culasse. Ah, hop. Voilà. Bon, là, je sais pas si on va bien voir, mais c'est nickel. C'est carrément nickel. Pareil, hein, je vais tout nettoyer dedans. Enfin, on va tout mettre propre. Propre to be nickel. Alors, la curiosité l'emporte. Ducati, c'est toute une histoire, surtout en méca. Eh ben, c'est pas vrai, c'est super simple. Tu vas voir qu'à ouvrir. J'ai un peu chaud, je me mets pas tout nu, mais on en est pas loin. Hein. Tout nu, ça passe pas sur YouTube, alors je vais pas me mettre tout nu. Hop, on change les gants. Ah non, en vrai, c'est super, super facile, super simple. Il n'y a pas. Après, c'est la façon de monter le moteur qui fait énormément. Énormément. Bon, bah là, ce qu'on va faire, puisqu'il faut vérifier les coussinets, on va d'abord enlever ce premier cylindre piston. Hein, et après, on va s'attaquer ici. Quoique non, je vais d'abord m'attaquer ici. Je vais m'attaquer aussi à l'embrayage. Et ça, on va l'enlever après. Hein, ça sera la surprise. Ah ouais, tiens. Sinon, ça serait pas marrant. Je vous fais tout voir d'un coup et puis après, il n'y a plus rien à voir. C'est nul. Ouais, c'est nul, carrément. Hop. Alors, là, qu'est-ce qu'il nous faut? Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Ok. On va prendre lui, avec lui. Hop. On va prendre lui. Et lui. Et là.
On dévisse tout ça. Hop. Hop. Voilà, on n'est pas encore dans le mode bourrin. Hein. Le mode bourrin, ça va venir après. Hein. Ça va venir là. Là, ça va être le mode bourrin. Et peut-être même le mode bourrin, il va venir aussi avec le pignon que personne n'arrive à enlever, sauf si tu as l'outil qui va bien. Ouf. Voilà. Tiens, on va faire la méthode du boîte à carton. Tu perces des trous, tu mets tes vis dessus. Voilà. Ça, au moins tu sais où les remettre parce qu'il n'y en a pas une qui est pareille hein, là-dessus. Hop. Et là. Allez, c'est parti. Celle-là, elle va. On va la mettre ici. Voilà. Celle-ci. Ici. Celle-ci. Ouais, on a bien les vis là-dessus. Hein. Mais ça va plus vite qu'à la main, hein. Vraiment. Voilà, et la dernière. Surtout, t'oublies pas celle-là. Hein, parce que celle-là, tout le monde l'oublie. Et puis, t'arrives pas à enlever ton carter. Après, tu te dis, ah, mais j'y arrive pas. Mais c'est normal, il te reste une vie. Oh putain, je suis vraiment pas tout seul dans ma tête. Donc, voilà, ça donne ça, tu vois. Hop, t'as vu, c'est beau, c'est exactement le même schéma. Hein, trait pour trait. C'est des jumeaux, voilà. Même si c'est pas ça, c'est pas grave. Hop. Maintenant, il faut enlever ça. Et ça, j'espère que c'est pas trop serré. Il y en a beaucoup qui le serrent. Beaucoup trop, ça. Et après, tu es obligé d'y aller à la queue de cochon, ouais. Ah, ça va. Samuel, il a pas tout serré comme une brute. C'est génial. Les gars qui respectent la mécanique comme ça, franchement, que dire de mieux. Juste, merci, quoi. Hop, là, pareil. Là. Une. Voilà, c'est pas beau. Ouais, ça c'est pareil, on va le mettre là. Hop. Oh. Bon, on va l'ouvrir, puis on va l'enlever. Parce qu'elle s'enlève. Ouais. Tige de poussée de l'embrayage.
Ça sort tout seul. Presque tout seul. Ouais, évidemment, je te dis, ça sort tout seul, tu vois. Et puis paye ta galère. Tu sais pas pourquoi. Oh merde. Mais plus rien pourtant. Ben alors, il y a un pion qui reste ou quoi là? Il veut pas sortir. Non mais t'y crois toi? Toujours un truc qui vient t'emmerder là. Ah voilà, ça y est. Oh, t'es du. Viens à toi. Bon, l'alternateur va bien, il est tout petit là-dessus, c'est ça qui est rigolo. Voilà. Petit alternateur, voilà comment c'est fait. Ça c'est l'axe de pompe à eau, ça fait tourner la pompe à eau et ça fait le circuit de refroidissement. Voilà. Bon, là rien à voir. On changera sûrement le joint. On changera sûrement le presse-étoupe de la pompe à eau. Il y a un petit presse-étoupe dedans. Tu vas sur mon site, j'avais fait le. Je sais même plus si j'ai fait une vidéo là-dessus. Si, je crois que j'ai fait une vidéo. Au début, je faisais des vidéos. Pour changer le presse-étoupe qu'il y a là-dedans. Hein. Parce que s'il pète le presse-étoupe, tu balances toute l'eau dans l'huile ou vice versa. Mais c'est pas cool ça. Vraiment. Vraiment, vraiment pas cool. Bon, ça, je vais le poser là pour l'instant. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons des bouts de pâte à joint partout. Mais ça, on nettoiera plus tard. Le volant moteur qui est ici. La roue libre de démarreur qui est derrière. Le renvoi de distribution avec tous ces petites dents. Le démarreur, le renvoi de démarreur. Le rotor d'alternateur et la sélection des vitesses. Voilà. Et là, on va enlever ça. Ouais, on va enlever ça. Ça, faut prendre. Faut prendre ça. Ça, le gros outil de bonhomme là. Hop, hop. Alors. Évidemment. Il y a encore de la compression. Voilà. Évidemment. Hop. Bon, je suis désolé, hein, des fois, je suis obligé de me mettre devant la caméra. Hein. M'en voudrais pas. Je pense que non. Puis sinon, bah, je suis désolé. Scusi. Pronto subito. Hop. On va desserrer un petit peu. Hop. Voilà. Hop. Outil un peu barbare là. Merde, c'est pas bon. Pourquoi j'ai pris du 10? C'est du 8.
Bon, évidemment, je me suis donné moins de 2 heures, quoi. Hein. Mais je pense que normalement, moins de 2 heures, c'est torché, ça. Alors, c'est là qu'on s'amuse. C'est pour ça que je l'ai laissé par terre. Hein. Parce que là, si j'avais mis le moteur sur l'établi, c'était un peu galère à enlever après. Hein. Donc, on va prendre la grosse douille 32 longue. Ok, tu mets ça là. Et là, tu forces. Là, franchement, tu n'y arriveras jamais comme ça. Hein. Donc, tu prends ton meilleur ami, la barre de fer. La barre à tout faire, tout à fait. Il y en a qui suivent. C'est pas mal, hein. Tu mets ta barre de fer. Voilà, tu te prends bien comme ça. Et tu forces. Autant que t'es con. Et si t'es très con, tu vas tout péter alors. Voilà, t'as entendu? Oh putain. C'est serré à 260 Nm. Mais tu vois, 260 Nm, c'est vraiment beaucoup. Et en plus, le mec il rajoute du frein filet fort, tu sais. Voilà. Ah, ça vaut toute la muscu du monde. Ouais. Toi, je te dis, j'ai enlevé mon sweat, c'est pas pour rien. Pfiou. Évidemment. Voilà. Donc ouais, il y avait bien du frein filet. Donc ça a été démonté, hein, parce qu'ils ne mettent pas de frein filet d'origine là-dessus. Allez. Alors, on va desserrer ça. On n'en a plus besoin. Alors c'est un peu chiant à mettre cet outil, je t'avoue, mais il est bien pratique quand même. Hein. Ouais, vraiment. Puis il y en a, ils enlèvent toutes les vis ici, là. Ils se fabriquent un outil avec du fer forgé ou, tu vois, genre le forgeron, tu vois. Mais ça, en fait, c'est trop bien, quoi. Ça vaut un peu cher, je te l'accorde. Mais c'est un investissement, comme tous les outils. Bon, attends. Faire un truc, là, l'établi commence à être plein. J'aime pas trop voir après les outils. Ça, je vais en avoir besoin. Ça aussi. Ça, on peut le mettre là. Ça, on n'a plus besoin. Non plus. La douille de 32 longue, on peut la enlever. Voilà. C'est déjà un peu plus clair. Bon, alors. Hop. Lui, tu tires dessus. Il vient. Oh, c'est le volant moteur d'origine. Il pèse 30 kg le truc. Voilà. La petite rondelle ici. Voilà. C'est joli ça. Ouais. Allez, hop. Bon bah, tant qu'on est là, on va pas enlever ça tout de suite. On va prendre ça. Quoi que ça, on s'en fout, on peut l'enlever maintenant même, ouais. Ouais, on va faire ça. Allez. Le martal. Non, non, t'inquiète pas, j'ai pas mal aux genoux. Regarde, nickel. Les genoux, ils sont tout neufs. Ouais, il faudrait que je le mette ici. D'habitude, je démonte les moteurs sur le pont, hein, tu vois. Je pose le moteur sur le pont, je sangle ça, là. Et puis après, je me mets au vert, tu vois. Mais là, malheureusement, enfin, pas malheureusement. Disons que le pont, il est occupé. Par une belle bécane quand même. Hein. Ouais. Il n'y a pas à chier. Hein. Ils savent les faire. Hein. Bon, là, on va prendre
et qu'après tu pourras plus t'en servir. Là, on va prendre la clé. Elle est où? Sans doute, il me semble que c'est celle-là. Ouais. Voilà. Ouf, il y a de la compression là-dedans. Il est pas malade ce moteur, hein. Même là, hein, franchement. Pouh. Hop. Hop. Donc ça, on met dans l'autre sens. Voilà, ça va nous bloquer. De mémoire, c'est du 22. Ça, c'est pas serré très fort. Ça, tu le fais pas au pétard. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Parce qu'ici, au pétard, tu vas abîmer la petite languette ici. Et tu seras obligé de la changer. Ça serait dommage. Ça, on va faire ça. Hop, hop, hop. Bon, on est pas mal là. Et ben, du coup, je vais en profiter pour virer les poulies. De l'autre côté. Alors, à la péteuse, c'est pas plus facile. Si, mais bon, j'ai pas envie de tout péter non plus. T'as enlevé ton suite, pas pour rien. Bah ouais, depuis, depuis on t'entend plus. Bah ouais, c'est clair, il fait chaud là. Ah merde! Putain! Salut les biches! C'est bon là? Le micro il est revenu? Là, il faudrait tourner le moteur pour mieux voir. Là, c'est mieux. On a eu un espoir, mais tu as lu le seul message qui ne parlait pas. Baissez le volume, je suis revenu. Eh oui. Me revoilà. Je parlais tout seul. Bon. Du coup, on en était. Donc j'ai enlevé tout ça. Et on va enlever, tiens, la fourchette là. Ah, il y en a qui veulent voir la péteuse. Alors, on va sortir la péteuse. Hein? Hop, hop. Oui, effectivement, la péteuse, ça va plus vite, mais bon. Alors, on va faire ça à la péteuse, regarde. Voilà. Voilà. C'est vrai que ça va plus vite. Hein. Hop. Hop. Les ressorts. Ils sont tous là. Ils sont pas cassés. C'est cool. Alors ça, on va mettre ça dans un sachet. Pas les perdre. Hop. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut enlever là? On va enlever ça. On va enlever le démarreur. Puis on sera pas mal. Allez, on continue. Clic, clic. ASMR. Aïe, aïe, aïe. Non, ça, on va le mettre là. Ça va avec ça. Après, on va prendre ça. Et puis, on enlève le démarreur. Alors, sur ces modèles-là, tu as 3 vis ici. Et vu que Ducati, c'est des coquins,
Et donc cacher une vis de l'autre côté. Donc, hop, 1, 2, 3. Et Ducati, les coquins. Ils en ont mis une là. Quelle bande de coquins. Oh là là. GG. Ah non, c'est pas GG. Ah, c'est qui a fait ce moteur? Il est tambourini ça aussi, les moteurs. Juste la tronche de la moto qui est pas très belle quoi. Enfin, il y en a qui aiment. Hop, là tu le tournes sur lui-même. Normalement, voilà. Et lui, il sort tout seul. Et là, normalement, il y a un joint en fer. Voilà. Hop. On met les bibis. Ah ouais, j'avais pas pensé au micro. Hein. Vraiment, pas du tout. Après, si c'est trop fort, faut me le dire, je peux le baisser. Hein. Dites-moi en commentaire s'il est trop chaud. Trop chaud, trop fort. Bon, on l'a déjà bien dépouillé, on va enlever ça là. Tant qu'il y a à faire, ça sera fait. Donc ça, hop, ça va tourner comme ça. C'est pas la bonne, mais si c'est la bonne. Voilà. Bon. Des fois, il faut savoir allez. Voilà. Oui, là aussi, je peux le faire au pétard avec une autre douille. Mais je veux te faire voir que même si t'as pas de pétard, tu peux le faire avec cet outil là. Voilà. Ouais. Il suffisait juste de le décoller. Voilà. Hop, ça. On range. Ça, on range aussi. Ça aussi, ça a plus besoin. Voilà. Là, on enlève ça. C'est nickel, le volume est bon. Allez, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'enlève l'embrayage et après on se fait une petite pause. Une petite pause question. Ah, évidemment, celle-ci, un poquito rouillée. Non, évidemment, ça va pas vouloir. Tu vois, des fois... Ah ouais, bon, on va lui mettre du produit magique. Oh merde, c'est vide. Ah non, il y en a encore. Voilà. Bon, bah écoute. On l'enlèvera après celle-là. On va se faire l'embrayage. Déjà, je
peux ranger un peu tout ça là. On va prendre les pieds là-dedans et finir à l'hôpital. Alors, là, c'est clé de 4. On va enlever les bidules là. Bon, ça va, c'était pas serré du tout. Par contre, là, tu vois, je vais changer de gants parce que mes gants, ils sont dégueulasses, bien gras. Hop, les copains. Je ne voudrais pas mettre du gras partout sur les disques. Ça serait dommage. C'est quoi? Il y a marqué 0 XP dans le truc. Je sais pas ce que c'est ça. Bon, bref. Non, pour ça, c'est pas du tout compatible avec les Desmo Quattro. Cette clé-là, il faut prendre la clé pour les 18 dents, parce que ça, c'est les 20 dents. Elles sont plus grandes. Après, pour le volant moteur, si c'est un triphasé, celui-là, c'est bon. Si c'est un monophasé, je te ferai voir. Si c'est un monophasé, c'est cette clé-là. OK? Après, pour le reste, ouais, c'est sensiblement pareil. Allez. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Oh, reviens là, Coco. Voilà. Lui, c'est bon, il est là-dedans. Le roulement, il a l'air pas mal. Pourquoi ça a frotté là? Ah oui, d'accord. Parce qu'il n'y avait pas assez de jeu là. Ouais. On lui remontera correctement. Et là, par contre, voilà, ça prend tout son sens. Hop. Et là, il était correctement monté. Embrayage anti-drip, tu commences toujours par un garni ici. Sinon, il se bloque. Enfin, après, c'est le bordel, quoi. Ok, la cloche, bon, ça va. On a vu pire. Bon, bah, écoute, on va démonter ça. Alors... Ah, bah, tiens. Regarde, des petits cabailles, ça, aussi. Il se met où celui-là déjà? Je m'en souviens plus. Ouais, il se met comme ça. Comme ça. Ouais. On va prendre celui-là. On va prendre celui-là.
Voilà. Merde. Hop, 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 hop. Je parle plus, je suis concentré. Voilà. Hop là. On va mettre devant. Voilà. On remet le vis. Ils sont pas devant. Voilà. Voilà, allez. Douille de je sais plus. Tiens, au pif, on va prendre celle-là. Trop petit. Bon. Alors, salut, merci pour le partage et pas merci pour me redonner envie de me racheter un Monster. Un vrai. Bah, de toute façon, il n'y a pas meilleure moto, quoi. Je l'ai déjà dit, hein. Le Monster, c'est la vie. Ça a sauvé Ducati quand même, faut le savoir. Tiens, il y en a qui aiment ça. La violente clé à choc. Voilà. Vous l'avez eu. Merci les oreilles. Nickel ça. Alors, du coup, on enlève le ressort à étoile. Le fameux ressort en étoile. Mais c'est un STM ça, c'est pas un Ducati Performance. Ah si, mais ça... ah bah, c'est exactement comme les STM. Donc vraiment. Hop là. Là, hop là, tu le enlèves et tu vas le remettre de suite derrière. Tu fais tomber ta vis dans le liquide de refroidissement. Génial. Donc là, tu le tiens bien par les tiges pour pas perdre les petites billes dedans. Hein, parce qu'il y a plein de petites billes dedans. Hop, on va tout remettre dessus. Ça là, non. Ça ici. Ça là. Là et là. Là, les embrayages, j'aime bien tout remonter dessus, comme ça au moins après, tout est tranquille. Tu perds rien. Après, moi, quand je les remonte, tous les disques, je les passe au nettoyant frein, histoire qu'ils soient dégraissés, bien propres. Voilà, pas plus, quoi. Voilà, ça c'est bon. On va remettre le petit capot dessus. On va prendre tout ça. Et on va pas les perdre, on va les remettre dessus. Allez, hop. On va mettre 2 filets, ça ira bien. Voilà, tu vois, quand tu les stockes tes pièces, faut pas hésiter à les remettre comme ça, ok, tout ensemble. Et puis après, quand tu les remontes, tu nettoies tout au fur et à mesure proprement. Bon, du coup, bah, chercher mes petites vis là. On va remettre ça, puisque maintenant, il va falloir enlever Madame la Cloche. Hard, de son prénom. Ouais, c'est nul, je sais. C'est Madame la Clocharde. Ouais, bon, c'est pas grave.
On voulait pas. Je sais pas quelle heure il est. Voilà. Hop. Allez. Vu que vous avez aimé, eh ben on vous en remet un petit peu. Allez. Puis ça va plus vite qu'à la main là. Voilà. Puis c'était pas bien serré. Ouais, la prochaine fois, je ferai ça sur le pont moto. Ce sera plus facile pour tout le monde. Mais bon, pour une première, ça ira bien. Hop. On va enlever ça aussi avec le joint torique, pas perdre. Hop. Pour l'embrayage. Et forcément, c'est collé. Alors si ça bouge comme ça, hein, quand t'enlèves ton tambour, si ça bouge comme ça, là, tu dis oh là là, il y a du jeu, ma moto elle est cassée. Non, c'est normal, hein, parce qu'en fait, ici, ton moyeu, quand tu viens de serrer, il n'y a plus rien qui bouge après. C'est juste les roulements qui bougent derrière. C'est pas grave du tout. Par contre là, ça veut pas sortir. Donc on va demander un petit coup de main à Monsieur Maillet. Voilà. Nickel. Allez. Hop, ça on met un petit sachet. On nettoiera tout avant de remonter. Bon. Moi je dis on a bien avancé là. Hein. On va enlever ça. Tant qu'on y est. Voilà. Oh. Donne des dieux. Comme dirait le vieux, donne des dieux. Et la dernière. Voilà. Allez, hop. Hop, moi je vais tout mettre dans un petit sachet celle-là, parce que je sais où elles vont. Voilà. Donc on va pas s'embêter. Merde. Elle tourne plus. Voilà. Allez, faites tout ça dans un petit sachet. Je suis sûr que j'ai pas pris assez grand. Ah si. C'est chaud, mais ça ferme. Voilà. Bon. Là, deux choix. Vu qu'il y a de la pâte, à mon avis, on ne pourra pas le tirer. Il va pas venir tout seul. Non. J'ai pas oublié de vis. Non. Donc, bah... voilà, pas le choix. Hein. Voilà. Alors là, théoriquement, ça doit sortir tout seul. Sauf si c'est un peu collé. Voilà. Voilà. Oh, nickel. Nickel. Un bon nettoyage. Petit coup de bac et ultrason. Et roule ma poule. Hop, ça on va le garder de côté. Alors, qu'est-ce que nous avons là?
On a le primaire, ok, le vilebrequin. Il envoie le mouvement du moteur sur cette roue dentée. Il y a l'embrayage. Une fois que c'est embrayé, ça prend ici, ça fait tourner l'arbre primaire qui fait tourner ensuite l'arbre secondaire qui est de l'autre côté. Et on change les vitesses avec le tambour qui est de l'autre côté aussi. Et ça, c'est la pompe à huile. Donc là, on va enlever la pompe à huile, on va enlever le filtre à huile, on va enlever la crépine et on va voir comment c'est dedans. Allez. Si je trouve des trucs, je vous fais voir, hein, vous inquiétez pas. Mais pour le moment, RAS. Voilà, tiens, on va pas s'embêter. Petit coup de péteuse aussi là. Le meilleur achat de ma vie, ça. Et encore, j'ai pris une toute petite qui fait pas mal, quoi. Et déjà, tu fais un super taf avec. Voilà, ça. On va trouver un grand sachet pour mettre la pompe à huile. Tiens, voilà, hop, impec. En même temps, on va mettre le joint là. Ok. Alors, normalement, ça, c'est pareil, ça sort tout seul. Voilà. Pareil, tu récupères les joints. On va les changer, mais on les récupère quand même. Comme ça, c'est fait. Hop! Le petit sachet. Voilà. Ensuite, lui, tiens, il s'enlève ou pas? Toujours pas. Moi, j'y mettrai un petit coup de maillet après. Quand j'aurai enlevé l'autre. Déjà là, est-ce que ça va me faire sortir celui-là? Ouais. Dis donc, même l'autre de l'autre côté, il voulait pas sortir. Voilà, regarde, il est sorti. Ah ouais, c'était complètement rouillé là. Bon. Allez. Hop, on range ça là-dedans avec les autres. On foutra ça au bac à ultrasons aussi. Voilà. Celle-là, eh ben, elle est sortie. Bonjour madame. Vous marinez toujours chez Waran. Ah, bah lui aussi. Hop, impeccable. Ça va ici. Il n'y a rien en fait là-dedans. Ils nous ont menti, Ducati. Donc ceux-là, il n'y a pas besoin du super arrache de la mort. C'est juste des cannelures ici. D'ailleurs, l'autre vilebrequin, il est comment? J'espère que c'est le même avec les cannelures. Oui, oui, c'est bon. C'est le même. Ouf. Alors, j'avais dit la crépine. Parce que nous aussi, on veut voir de l'or. Et la crépine, c'est du... Je crois que c'est du 14, comme ça doit être celui-là. Hop! Eh ouais, c'est bien lui. Oh, putain. Voilà. Alors, on ouvre. Voilà, tomber dedans. Là, bah, forcément. Ah, oui. C'est ce qu'il m'avait dit. T'embête pas à chercher la crépine. Elle y est pas. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je cherche la crépine. Allez, c'est pas grave. Hop, le filtre à huile, on va l'enlever aussi. Alors, il est où le petit outil? Filtre à huile. Il est là. Hop. Voilà, oh bah, il était pas serré. Oh, il est plein.
Alors, est-ce qu'on met des paillettes là-dedans? Normalement, ça vient pas jusque là. Normalement, quand tu as des coussinets, ça peut pas venir jusqu'au filtre à huile. Hein. Puisqu'en fait, c'est la crépine qui arrête toutes les petites parties métalliques. La crépine, c'est là où est pompée l'huile. Donc, l'huile, elle est pompée. Hop, elle va dans le radiateur d'huile. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle va dans le radiateur d'huile. Elle revient du radiateur d'huile. Elle passe dans le filtre à huile. Et après, elle est envoyée dans les différents canaux du moteur. Hein. Est-ce qu'il y en a là de l'or? Est-ce qu'il en resterait pas un peu? Non? Et là? Non plus. Bon, bah, on va voir à l'intérieur. On va enlever ça. Alors, comment je vais faire là? Petit marteau. Je vais ramasser mes petits outils. Tiens, je vais regarder un peu les messages. Là, c'est mieux. Hello tout le monde, salut à toi. Ce serait mieux effectivement de travailler debout. Bah ouais, mais bon, c'est pas grave. Là, je vous le fais comme ça. Là, bah, le prochain que j'ouvre, promis, le 1000, je l'ouvre. On l'ouvrira ensemble et on le fera sur le pont, proprement. Et peut-être que j'inviterai quelqu'un. Ah, les 749, aussi belles que peu fiables. Ouais. À mettre dans un salon de mon point de vue. Non, il faut les faire rouler. Comme les 748, c'est exactement pareil. C'est fragile, mais il faut le savoir. Bonsoir, continue, super vidéo. Allez, super, on y va. Hein. Ton breuvage va être chaud. Ah, punaise, j'ai oublié. Ah. Hugo, tu me sauves la vie, du coup. Mais elle va pas être froide, hein, parce que, sincèrement, il fait pas chaud, là. Hein. Il fait combien? Il fait 9 degrés. 9 degrés dans le garage. Mais vu que je me bouge, tu vois, j'ai pas froid. Allez. On profite qu'il est encore coincé là. Par contre, celle-là, je la change systématiquement. Je m'embête même pas là. Parce qu'en plus, je vais la prendre au pétard. Il y en a qui aiment bien le pétard. On va leur faire plaisir. Ah oui, mais c'est normal, c'est la longue qu'il faut. Et je l'ai rangée tout à l'heure. Bien la bébé. Voilà. Alors. Allez, on y va comme ça. Merde. Eh ben oui. Je suis idiot. C'est pas celle-là. Je me l'étais fabriquée. Alors là, je vous préviens, faut pas se moquer. Ouais, c'est celle-là. Je vous fais voir une douille. Ça fait au moins 10 ans que je l'ai bricolée. À l'époque, j'avais un vieux poste à souder du grand-père que j'ai récupéré. Je vous la fais voir, mais vraiment, vous le dites à personne. Regardez-moi, c'est magnifique soudure. C'est pas la classe, hein? Bon, c'est moche, mais ça fonctionne. Même au pétard, je l'ai jamais pété. Allez. Voilà. Hop. Magnifique. Là, on tire là-dessus. On récupère la rondelle qui est ici, là. Hop. On la met dans le petit sachet qui va bien. Vois-tu là? Non, c'est pas celui-là. Ah, c'est celui-là. Voilà. Coucou. Oh, il y a des bons jeux là. Comme ça, on n'a pas de jeu. On changera ce petit joint spi là. Hein, c'est lui qui empêche de faire sortir de l'huile vers l'embrayage en fait. Donc ça, tu peux le changer assez souvent. Ça mange pas de pain. Et là, regarde. Putain, comme je suis trop fort, j'ai pas eu besoin de l'outil. En fait, c'est normal. Après, sur ces moteurs là, tu vois, tu as une rondelle derrière. Et là, tu vois, tu as des cannelures. C'est plus monté conique. Donc les cannelures, bah, tu as juste à tirer dessus, ça s'en va. Pratique, hein.
Bon, là je crois que je vais commencer à faire du ménage parce que l'établi il commence à être plein. Bon, on va enlever la culasse avant. Et puis je pense qu'on sera bien avancé. Hein? Allez, on va faire ça. Hop, on range un petit peu les outils. Ça, on n'a plus besoin non plus. Je vous aurais bien mis de la musique, mais si je mets de la musique, YouTube ils vont pas apprécier. Ils sont pas open quoi. Donc on se passera de musique. Hop, ça va là, ça là, ça va ici, ça là. Voilà, du coup il reste que ça. Allez, hop. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un bout de la jaune. Allez, à toi. Voilà. Oh, quand je te dis que c'est serré, pas des conneries. Surtout que ceux-là, ils sont plus serrés que les deux soupapes là, qui n'ont pas de joint de culasse. Quand ils mettent des joints de culasse, je sais pas pourquoi, ils veulent serrer plus fort. Enfin, ça me fait chier. Après, elle est démontée. Voilà. On est pas mal. Oh, les genoux, ça a craqué. Alors, je sais plus, mais je crois que ça pisse la flotte là après. Oula, il y a plein de caca là. Ouais. Hop. On va faire un deuxième. Le 2. Par contre, si vous voulez commander vos pièces, je leur fais pas de la pub, mais ils sont tellement cool. Vous allez passer par C'est pas moto. En fait, il y a 1/10, ouais, à peu près, de ce qu'ils peuvent avoir sur le site. Je leur fais pas de la pub, mais ils sont français. Ils te vendent de la bonne pièce. Ils sont très gentils. Et franchement, il n'y a pas plus arrangeant qu'eux, quoi. Donc, s'il vous plaît, hein, au lieu de commander chez les Allemands, là, de Steindienst, là. Et j'y ai commandé avant, hein, mais j'ai vite arrêté, en fait. Hein, parce que souvent, ils te mettent des refabrications. C'est un peu de la merde. Tu vois, j'avais acheté des goujons chez Steindienst un jour. Je me suis dit, oh, chouette, ils sont pas trop chers. Vas-y, je les monte. Je pouvais même pas les serrer au couple. Dès que j'essayais de serrer, hop, le goujon il s'étirait quoi. Donc ils m'ont dit, ah, excusez-nous. Eh ouais, c'est trop tard quoi. Oh, c'est génial. Ah, tiens, je le savais que ça allait pisser. Ouais, c'est des rondelles, c'est pas grave. J'en ai une dans la main, une dans le bac, une deuxième dans le bac, et j'en ai vu une. Allez en dessous.
façon, c'est pas perdu. Peut-être là-dedans. Ah, tiens, elle est là. Ah, c'est dégueulasse, berk. Vraiment, c'est dégueulasse. Eh ben, au revoir, SIL 2057. Mais dis-toi que tu pourras la regarder en replay. Oh, putain, on fait même du replay. On se croirait sur Netflix, ça. Et celle-là, elle est comment? Magnifique. Combustion, nickel, tout nickel, quoi. Rien à dire. Franchement, Samuel, je sais pas combien t'as payé cette moto, mais mis à part ces petits coussinets et les 2-3 bricoles que t'as fait dessus, t'as pas un arbre à cam qui gratte, rien. Non, franchement, C'est pas une mauvaise affaire. Voilà. C'est pas Thibaut. Bon, maintenant je vais faire un peu de la place là. Et puis je vais ranger un petit peu là les pièces là, faire un peu de place. Puis je vais monter le moteur là-haut pour le reste. Bon, déjà on va enlever ces gants pourris là. Hop. Me revoilà. Ils sont où mes gros gants? Voilà. Hop. Et hop. Allez, on va poser tout ça derrière. Et demain, on mettra tout ça dans une caisse proprement. Parce que là, j'ai pas envie d'aller dehors. Dehors, il fait un peu frisquet. Je te l'avoue. Tu vois, ça, c'est tout l'avantage de mettre tout dans un petit sachet. Donc, tu peux les poser tranquillement. Yes. Voilà. Hop, petit sachet. voilà, demain, tout ça, On nettoie. Oui, parce que le monsieur, il veut rouler quand même, hein, même si c'est l'hiver. Donc, on va lui faire ça assez vite. Après, j'ai un autre chantier à finir. Le 900 SS. Et après, on finit la jaune. Et en même temps que la jaune, on reviendra sur la 900 Super Sport. J'ai compris qu'elle manquait un peu à pas mal de monde. Hein, j'ai fait le moteur. Le cadre, il est réparé. Et là, il est en peinture. Voilà, nickel. Et quand il reviendra de peinture, on pourra recommencer. Et faire une belle moto. Avec la fourcholine, c'est tout et tout. Enfin, je vous passe les détails. Vous n'avez qu'à aller voir la vidéo. Joint de culasse, joint de cucu, joint de la lasse. On va le mettre là. Ça évitera d'abîmer les portées. Voilà. Allez. Ça. Bon. Je vais... Rediffusion. Non, là, c'est pas une rediffusion. Tu es en direct. Oui, je commande chez eux depuis que tu en as parlé. En plus, les prix sont corrects. Ouais, franchement, ils sont top, quoi. Ton brevet va être chaud. Encore? Ou c'est le même message? Bon. Allez. Ce que tu vas voir, faut pas le faire. Ou alors, faut être cascadeur. Voilà. Moi, vu que je suis un petit peu cascadeur, je le fais.
Tu vois, ça sert la muscu, hein. Ah, magnifique. Bon, je vais mettre un peu de lumière par là, mettre la caméra par là. On va discuter un petit peu avant de reprendre tout ça. Alors la lumière, c'est là. Hop, hop. Ah. On est comment de la lumière? On est pas mal. La vidéo, on voit rien du tout. Donc, on va monter les pieds. Ah ouais, c'est les aléas du direct, ça. Tu sais, faut tout remettre propre. Moi, je voudrais pas faire un direct figé. En fait, je préfère des directs comme ça. Tu vois, c'est quand même plus sympa. Et puis au moins, je bricole. Là, je vais prendre quelques minutes. Et puis, on va... Waouh, regarde ça, toi. On va essayer de bien caler ça. On va même essayer de le caler un peu mieux. Ah, salut! Voilà, là, je peux pas faire mieux que ça. Vraiment. Voilà. C'est même un peu de trop, là. J'ai pas cette foutue moto, là. Qu'est-ce que tu vois, là? Tu vois mon équipement. C'est pas cool. Voilà. Voilà, là, on est pas mal. Allez, dis-moi en commentaire, là, si ça te plaît, la vue. Hein, parce qu'il faut des commentaires, hein. Dans le chat. Voilà. Putain, c'est beau, hein. Eh, regarde-moi ce moteur, là. C'est pas la classe. Est-ce qu'on voit ma tête? Et coucou. Bon. Eh bien, nous allons commencer par le cylindre arrière. Non, avant, on va parler un petit peu. C'est pas moto, oui. C'est pas moto, ils sont géniaux. K-Bike. Franchement, achetez les produits K-Bike. Hein. C'est vraiment top. C'est tip top les K-Bike. Je vais mettre ça comme ça, tu vois, le temps qu'on discute. Voilà. Bonsoir, petit motard bricoleur. J'espère que ce dépouillage de moteur t'a plu jusqu'ici. Et voilà. Donc ça, faut pas le faire boire. C'est de la grenadine. Ah, très bonne. Oula, un peu sucré la grenadine quand même. Hein. On va la mettre là. Faut pas faire de pub pour la grenadine. Allez, j'attends vos petites questions un petit peu là, parce qu'il y en a qui n'ont pas eu... qui n'ont pas eu le temps la dernière fois, qui n'ont pas pu se connecter. Je ne sais pas pourquoi. Hein, parce que je mets le lien à chaque fois sur le site et il suffit de s'y connecter. Hein. Là, je vois qu'il y a des membres, il n'y a pas de problème. Bon. Ludo Desmo. Est-ce que ça te plaît, Ludo Desmo, ce petit format de mécanique agricole? Bonjour, un additif style Mecaron P18 est envisageable dans l'huile? J'ai déjà répondu à cette question. Ça ne sert à rien. Dans un de mes anciens métiers, je travaillais chez Total et on fabriquait des huiles, surtout des additifs pour les huiles. Et crois-moi qu'avec ce qu'on met dans les additifs pour les huiles, il n'y a pas besoin de mettre tous ces produits Mecaron. Et puis qu'est-ce que tu m'as dit? Mecaron P18 et puis il y avait il y en avait un autre là, je sais plus comment ça s'appelait. Bref, ces produits-là, ça sert à rien. Tu mets de la bonne huile, tu mets de la très bonne huile. Faut pas être près de ses sous pour l'huile. Faut mettre de la très bonne huile. Si on fabrique de l'huile de synthèse, c'est pas pour en rien. Ah, ça s'est enlevé. Une raison pour ne pas avoir la crépine. Oui, le propriétaire m'a dit je l'ai gardé parce qu'il y avait plein de paillettes dessus, il voulait la nettoyer. Donc ça, c'est normal qu'il n'y ait pas la crépine là.
Alors, et en plus, ils font Guzzi. Eh oui, ils font Guzzi. Ils font aussi Aprilia de mémoire. Et puis voilà. Ils font les italiennes, quoi. Le 900 Monster a eu des petites soupapes. Peux-tu nous dire quelle année? À partir de 97, c'est des petites soupapes sur les 900. Jusqu'à fin 96, tu as des grosses soupapes. 97, 98, 99, petites soupapes issues des moteurs 750, sauf les modèles S, qui eux avaient les grosses soupapes, mais les mêmes arbres à cam que les petites soupapes. Hein. Attention, ils n'avaient pas des vrais arbres à cam. C'est pour ça qu'on monte des arbres à cam de ST2 ou de 900 SSIE, voilà, ou de Monster 900 IE, qui ont des très très bons arbres à cam. Hein. Tu mets ça déjà sur un 900 à grosse soupape, une paire de carbu, une paire de pots, bah, ta moto tu la reconnais pas du tout, quoi. Alors Alexis, super produit, c'est pas moto. J'ai commandé mes joints de culasse pour mon 1000 que j'attends avec hâte. T'inquiète pas, ça arrive. Elles sont là, il manque juste des petites pastilles là. En plus, elles sont un peu dures à avoir. Quelle année, pardon? Donc j'ai dit 97, 98, 99, petite soupape. Alors, je vais avoir une 1198. Quoi? A fait dans 10-15 000 km. Est-ce la même base moteur? Oui, oui, c'est la même base moteur, sauf qu'ici, tu as le carter d'huile ou tu as la crépine en dessous. Hein. Voilà, mais la base du moteur, c'est le même. C'est le T4. Hein. Testa Stretta, c'est la petite culasse. Hein. Les culasses étroites. Hein. Voilà. Merci. Et quelle diff du coup? Puissance. Ouais, tu perds beaucoup de puissance et beaucoup de couple, hein, les petits soupapes. Hein. C'était à l'époque vraiment fait. Ils avaient mis des caoutchoucs dans les ailettes, les pots étaient super bridés. Enfin, vraiment, c'était fait pour que ça passe toutes les normes. Hein. Le pointu. Faire. Pourquoi faire? Ah. Ah oui, 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 oui. Je vais avoir une 1198 à faire dans 10-15 000 km. Est-ce la même base moteur? Oui, 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 oui. La même base moteur, à part le carter moteur en dessous. Sinon, cylindre, culasse, piston, c'est à peu près tout pareil. Hein. Pas les mêmes diamètres, évidemment, mais c'est à peu près pareil. Pas d'autres questions? Vous voulez qu'on continue ou on parle encore un petit peu là? Parce qu'on peut dire des choses. Hein. Que dire? On peut dire que j'ai monté le monocapteur sur la jaune, hein, comme tu as vu dans les stories, et avec l'aide de Thomas de DevMoto, parce que j'avais un petit problème en fait. C'est que le capteur, il ne voyait pas bien les cibles. Pourtant là, c'était parfait. Je n'avais pas fait la même erreur que sur la carbone. Mais en fait, le capteur n'était pas assez près, et donc ça ne déclenchait pas comme il fallait. Là, maintenant, c'est nickel, je démarre, c'est au top, ça n'a plus rien à voir. C'est vraiment une autre moto là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est tout. Hein. C'est tout, hein, par le 900 SS qui va bientôt être fini. Mais qui va nous amener plein de tutoriels, puisque je vais faire le tutoriel pour monter correctement le boîtier Nitec sur un 900 SS, comme j'avais fait voir sur le Monster hein, pour la vidéo de l'électricité dessus. Là, je vais vraiment faire un tuto clair, propre, net, voilà, avec réglage des capteurs, etc. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre comme tutoriel dessus? Bah, c'est tout. Ah si, je vais sortir un tutoriel concernant les TDMR40, comment les monter correctement sur un Monster ou sur un Ducati Super Sport. Puis c'est tout. C'est tout. Et puis bientôt, on va tout réaménager ici, là. Ça va être assez sympathique. Donc, plus de questions. Eh bien, êtes-vous prêts pour la suite? Moi, oui. Donc, déjà ça, on n'en a pas besoin.
plus personne ou quoi? Vous ne parlez plus? Ah, si sur mon 1000, j'ai une fourche avant d'origine. Ok. Cet hiver, je fais la révision d'Esmo sur le 1198. Si tu as des conseils, je suis preneur. Moi, le 1198, si tu connais pas la moto, ce que je te conseille de faire, bah, c'est d'ouvrir et de changer les coussinets d'entrée, quoi. Hein, parce que vu le prix des vilebrequins, ça, les T4, ça mange du coussinet. C'est comme ça. C'est des moteurs qui tournent vite. Il n'y a que 2 pistons, il n'y a qu'un seul maneton. Donc c'est normal. Hein, c'est un peu issu des 916 qui sortaient à peine 110 chevaux. Et là, tu leur claques, les 1198, tu leur claques 170 chevaux de mémoire. Donc tu vois, c'est pas terrible, quoi. Hein, donc il faut vraiment y faire attention. Voilà, je te conseillerais de faire les coussinets. Quand tu fais les coussinets, tu fais les roulements de vélo avec, comme ça c'est fait. Les roulements de boîte, s'ils sont propres, tu n'y touches pas. Et puis après, faire un remontage propre et soigné, quoi. Hein. Salut Thomas, pourquoi y a-t-il des pastilles entre les ailettes de mon 900? Tu peux les enlever, c'est juste pour le bruit, pour éviter la résonance, pour passer les normes de bruit pour les homologations. C'est tout, c'est juste pour ça. Je voudrais passer sur une réglable. Tu me conseilles quoi? Le modèle IES? Non, pas du tout. Je te conseille d'investir des cartouches Andréani pour ta fourche 2000 qui ne devient pas réglable et elle deviendra réglable et bien meilleure qu'une 900 IE. C'est la base de la fourche que j'ai sur ma carbone. Et crois-moi, c'est vraiment génial, c'est le jour et la nuit. Alors, tu devais pas faire un comparatif FCR TDMR? Si, bien sûr, regarde. FCR. Ok. Et les TDMR, ils sont sur une moto. On va tester. On va faire des relevés, enfin un tas de trucs. Mais le problème, c'est que je suis pas impartial, quoi, parce que j'ai eu des TDMR, j'ai eu des FCR, j'ai re-eu des TDMR, j'ai re-eu des FCR, et je préfère largement les TDMR. Mais c'est mon avis. Donc, oui, je vais faire des tests entre les deux. Ça viendra. Je les aide, donc ça va venir. Elle a 25 000 km. Est-ce vraiment nécessaire? Bah, tu vois, 25 000 km, tu sais pas ce qui s'est passé avant. Je sais pas. Moi, si tu le fais toi, je veux dire, tu as tout l'hiver pour le faire. C'est un petit budget, mais si tu le fais toi, ça te coûtera que les pièces. Et au moins, tu sais sur quoi tu repars. Hein, du neuf. Donc, est-ce vraiment nécessaire? 25 000, oui et non. Si tu le fais toi, oui, tu peux le faire. Fais-le, même. Coucou Samitou. Ah oui, Samitou du forum. Salut à toi Olivier. Bon, allez. Ah, encore une question. Maxime Alexandre, as-tu une bonne adresse pour trouver à prix correct les vis de bielle en titane pour les pancles de mon bloc 996R? J'envisage de lui faire les coussinets. Ouais, tu montes des vis de chez Pankel. Voilà, et tu les trouves chez Pankel. C'est très compliqué à trouver. Alors, tu peux les trouver chez Kamna en Allemagne. Kamna, exactement là. Voilà. C'est un préparateur allemand. Lui, tu les trouveras, mais je ne sais pas à quel prix. Hein. Mais je sais que c'est assez cher. Hein. Je sais vraiment, vraiment que c'est assez cher. Voilà, c'est une des raisons pourquoi j'ai pas mis de bielle titane sur ma moto. Voilà. Et puis, entre nous, les bielles forgées, Carillo, ça suffisait amplement. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi? Voilà. Hop. Voilà. Et ouais. On va enlever ça.
Alors, Olivier, j'ai un souci de frein arrière sur 900 IE, gros freinage, et d'un coup, plus rien. Ah, ouais, bon, c'est peut-être ton étrier qui a chié ou ton liquide qui est plus bon, qui fait des bulles. Déjà, l'étrier de frein arrière, souvent, il est très, comment dire, trop souvent négligé en fait, le frein arrière. Tu vois, il est vraiment, il subit tous les éléments en fait. Donc, tu vois, c'est un peu compliqué pour lui, quoi. Oh. Et regarde, hop. Et voilà. Je l'ai eu, le clipson d'axe de piston. Alors, théoriquement, si je pousse là, il ne veut pas sortir, évidemment. Ça, ouais, ça se grippe tout le temps ici, on va savoir pourquoi. Donc là, on va faire ça, pas au marteau, parce qu'au marteau, ça fait des chocs aigus directement dessus. On va prendre un truc bien plus safe, genre... Oh bah il est où mon truc bleu? C'est quoi ça? C'est une vis. Un petit jet tout doux. Et on va tapoter, voir s'il sort. Ouais, il sort. Sans forcer. Voilà. Il est sorti de l'autre côté. Ouais. Voilà. Avec douceur. Non, il veut pas. Il n'est pas bien sorti au bout. Voilà. Ouf. Alors déjà lui, hop, on va pas l'embêter. On va faire ça. Le petit clips là. D'accord, le petit clips. Tu le mets sur ton axe là. Ah, comme ça. Ça, tu le perds pas. Tu peux même faire mieux. Ah, tu peux même faire mieux. Ah, je peux pas couper au montage. Zut. Sinon, je t'aurais fait voir directement ça. Bon, après, ce qui est bien avec le montage des vidéos, c'est que je peux te faire voir ce que j'ai envie de te faire voir. Donc là, pour pas perdre le clip, tu vois, je le mets ici, je repousse l'axe. Et après, tout ça dedans, on n'en parle plus. Ça, on va le mettre là. Et lui, avec son cylindre... Bon, c'est fou. Voilà. Bon, on va attraper la bielle. Voilà. Tu t'en fous un peu de ma tête là, hein. On va se mettre comme ça. Là, je vais attraper la bielle et on va voir si c'est elle qui a les coussinets qui sont cuits. Bon, à première vue, juste à faire ça comme ça m'a pas l'air. Donc maintenant, on va faire dans l'autre sens. Ouais, si. Oh putain, si. Oh oui, elle a pas aimé la blague. Ah ouais, vraiment. Bon. Je vais sortir des cales en bois. On va caler le cylindre en dessous là. Tu vois. Ah, c'est triste.
Me revoilà. Hop. Hop. Bon, on va enlever ça déjà. C'est bien ce petit truc que j'ai fait là. Faudrait que je m'en fasse un autre, plus bas, avec des roulettes. Ouais. Il y en a beaucoup qui me demandent si j'ai des plans pour ça. Ben non, j'ai pas fait de plan. Est-ce que vous voulez que j'en fasse un? Vous voulez que je fasse un plan de ce truc là? Ah ouais, c'est bien plus léger sans tout le barda dessus. Hein. Dégueulasse. Ils m'ont coulé sur la tête ça. Bon, on va faire celui-là. On va voir s'il est aussi... évidemment, ça va être un peu plus compliqué. On peut perdre les vis. Oula, théoriquement, il me reste 10 minutes pour l'ouvrir. Mais bon, c'est pas grave. Alors là, on va tapoter tout doucement. Voilà. Oh là là. Oula, rien que là. Oh, ah ouais, il a... Oh là, oui. Je pense que ça a mangé, ça. Voilà. Hop. Bon, bah là, on va faire la même opération. Ça va, tu vois ce que je fais. Hop, on va essayer de ne pas le faire sauter. Hop, parfait. Là, on va faire pareil, tout doucement, tendrement, amicalement, amoureusement. Voilà, tu vois, celui-là, c'est bizarre hein, quand même. Et là, fou. Donc là, oh là là. Un peu plus, je me faisais repeindre. Hop, là pareil. On met le clips dessus. On enfonce le piston et roule ma poule. Voilà. Bon, et cette bielle ici, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais. Oh, les deux. Bon, je vais te faire voir. Alors, je te préviens, je rigole, mais c'est vraiment nerveux, quoi. Allez, ça, plus besoin. Ça, plus besoin. Plus besoin. Plus besoin. Et plus besoin. Et ça, pareil, plus besoin non plus. Et ça va ici. Normalement. Oh, je vais t'approcher quand même. On va faire un petit zoom dessus. Que tu vois que... Hop. Regarde, on va te mettre bien. Voilà. Hop. On va mettre le suivi là-dessus. Voilà. Tu vois bien là? Tu vois bien. Je ne peux pas zoomer plus, donc tu vois bien. Alors, as-tu une bonne adresse? Tatata, j'ai un souci de frein. Tu pourras me faire une révision, un de ces quatre.
Une révision de quoi? Quelle moto? Tu habites où? Tu es d'où? Il faut qu'on parle de tout ça. Contacte-moi par mon site. Voilà, il n'y a que là où je réponds. Merci pour ce soir. Je vais vous laisser. Oh, allez, bonne soirée à toi, ami du froid. Le frein arrière de ma ST2 était beaucoup plus souple que celui de mon Monster et beaucoup plus dosable. Ouais, de toute façon, un Monster, ça freine pas. Rush Rider, j'ai bon, point virgule. Ah ouais. Non, mais à 900... Les Monsters, ça freine pas de l'arrière. Ou alors, faut changer les étriers, mettre des gros trucs. Enfin, voilà quoi. Bon, est-ce que vous êtes prêts à voir une bielle qui se balade? J'attends, je veux voir en commentaire si vous êtes prêts à voir ça. On va laisser un peu de suspense quand même. Ah ouais, là c'est pas mal. Là on est bien là. Là on est bien. Yes, oui, on va attendre un petit peu. 2 commentaires, je pense que c'est pas assez quoi. Ah, 3, 4. Ah merde, j'ai plus de gants. Je peux pas vous faire voir, j'ai plus de gants. Bougez pas, je reviens, on va chercher les gants. Allez, on est revenu avec des gants tout propres. Non, on va pas faire la suite au prochain épisode. On a dit qu'on ouvrait le moteur du SEC 49 ce soir. Alors, là, ça va devenir haletant. Là, ça va devenir fun après, là, qu'on va ouvrir. Hein, et on va enlever les bielles du vilebrequin. Donc, je vous fais voir le jeu dans la bielle, qui est pas normal. Voilà. Je sais pas si tu le vois. Mais là, ça, tu vois, ça, c'est pas normal. Et l'autre, ben, celle-là, c'est encore moins normal. Donc, je vais enlever le moteur du support. Et puis, on va le mettre sur le bac et on va l'ouvrir. Je vais déjà enlever toutes les vis, là, ok? Je vais enlever toutes les vis qu'il y a ici, là. Hop, on dézoome. On remonte un peu la tête. Voilà, on est pas mal. Et recoucou. Voilà. Alors, allons-y. On va prendre, hop, un petit sachet pour mettre les petites vis. Ok. Prendre la petite péteuse, ça ira plus vite. Hop, hop, hop. Allez, on commence avec les vis de 6. Hop. Une. Après, il y en a une cachée ici. Bon, je pense que je vais les changer parce que celle du bas là, elle est bien dégueulasse. Voilà. Et hop. Ouais, celle-là je l'enlèverai après. Après il m'en reste 2 là. Ok. Là je peux pas l'attraper, non. On le met après. Il y a les 2 ici. Voilà. Ça c'est les petites. On les met dans le petit sachet. Hop. Hop. Et hop.
Bon, on va attaquer les autres. Celle de 8. Hop, encore une là. Celle-ci. Et après, c'est de l'autre côté. Et celle-là. Ok. On va enlever ça aussi là. Parce que ça, sinon on va mettre de l'huile partout. La bille. Alors là, c'est pour le blocage du tambour ici. Il y a une bille, il y a un ressort dedans. Donc hop. Petit sachet. Il y en a. Par exemple, toi, impec. Voilà. Hop. Tu vois, un tube, un ressort, et au bout il y a une bille qu'on va aller chercher. Voilà. Le joint ici. Hop. On ne le remettra pas. Là, je crois que c'est du 14 ici. C'est le témoin du point mort. Ouais, c'est 14. Salut Aiden RCV, top le live, hey, nickel. Salut Thomas, bonsoir tout le monde. Ah bah oui, ok. Ah oui. Ah bon, 3 dixièmes. Hop, donc le capteur du point mort. Ok. Donc là, on n'a plus rien qui nous gêne de ce côté-là. Je précise. Ça, on va pouvoir le mettre avec les autres sachets. Là, il nous reste une vis de carter ici et une vis de carter ici. Voilà. Voilà. Bon bah, on est prêt. On est prêt. Ça va être cool. Donc maintenant, on va mettre un petit coup de chiffon sur la péteuse. On n'a pas la rangée dégueulasse. Hop. Ça, on peut ranger aussi. Ça, on va le garder. Ok. Alors maintenant, c'est là où, dans 90%, je ne rigole pas. Parce que c'est un peu compliqué. Hop. On va prendre le petit bac. Voilà. Et comme d'habitude, je fous toute l'huile à côté. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, je me fais avoir, je fous la moitié de l'huile de la moto à côté. Tu vois, voilà, j'en ai foutu partout encore. Là. Voilà. Dégueulasse. Quand la prochaine FAQ? Toutes les 2 semaines.
si ça peut répondre à ta question. C'est toutes les 2 semaines la FAQ pour le moment. Alors, bon, j'en ai foutu partout, c'est dégueulasse, mais c'est pas grave. Voilà, si j'avais fait ça dès le départ, ce serait mieux. Oh, Burk. Donc là, tu vois, une fois sur 2, je me fais avoir, il reste de l'huile, et je dégueulasse tout. Mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude. On fout un vieux chiffon, et on verra ça plus tard. Alors, du coup, lui, on va le caler correctement ici. Voilà, hop hop hop, là on est bien. Là, on peut pas trop mal nettoyer. Voilà. Eh ben, on va ouvrir ce monsieur. Ou cette madame. Non, c'est un monsieur. Je dirais que c'est un monsieur. Ah là là. Alors là, il faut que j'enlève la petite clavette là. Sinon, on ne pourra pas sortir. Allez, petite clavette. Oui, évidemment. Bon, avantage que ça soit plein d'huile. On va pas passer la clavette. Oh putain. Voilà, nickel. Bon. Eh bien, allons-y. Donc on va vérifier quand même si on n'a pas oublié une vis quelque part. Hop hop hop, là on a tout enlevé, là c'est bon, les 2 autres de l'autre côté c'est bon. Allez. Oh. Ah, là, je suis pas... Ah ben... Ah, je suis idiot, je vous jure, je suis idiot. C'est pas la première fois que je me fais avoir, en plus. Oh là là. Voilà. Eh bien, il est trop... Coupe cette pince. Voilà. Hop, on s'emmerde pas. C'est ça qui nous embêtait. Et donc évidemment, il y a le deuxième ici. Voilà. On s'en fout. Les toriques, on les change. Et les joints en base, on les change. Donc même si on les massacre, c'est pas grave. Voilà. Hop, ça aussi, poubelle. Par contre, j'aimerais bien enlever ça, parce que là, peut-être pas sortir. Petite clavette, là. Alors, attends. On va faire ça. Voilà. Et là, normalement, je devrais pouvoir la sortir. La clavette. Voilà. Et voilà. Des fois, hop. Si j'avais pas enlevé cette clavette, on n'a pas pu le sortir. Donc, nous en étions à ici. Voilà. Ça y est, il s'ouvre. On va essayer là.
Voilà. Magnifique. Hop là. Tadam. Ouais, ça pourrait faire une belle image de YouTube, là, de miniature. Il ouvre les moteurs autant qu'il est bête, rapidement. Bon. J'enlève mes gants. Bon, on en est là. Miniature YouTube, ça fait une. Allez, Rush Rider, salut. T'auras loupé l'ouverture. Donc voilà, on a ouvert ensemble ce joli moteur qui, en vérité, je vous le dis, est très propre. Voilà, la boîte, tout ça, c'est très très propre. Lui, il veut pas sortir, on va pas insister, on enlèvera après. Là, on va sortir la boîte. Donc ça, c'est les axes des fourchettes. On pousse les fourchettes. Voilà, on enlève le tambour. Cette fourchette-là va ici. Et cette fourchette-là. Voilà. Hop. Ici. Tac, tac, tac. Voilà. Et la boîte. On attrape tout. Et on la pose là. Voilà. Ici, là, il y a le petit joint. Et le vilebrequin, le coquin. Aïe, aïe, aïe. On va enlever les cales. On va pas vraiment en avoir besoin. Voilà. Bon, eh bien, ce moteur est propre, relativement propre dedans. Par contre, ouais. Moi, ce qui me fait souci, c'est ça. Donc ça, on va le mettre là. De toute façon, là, on voit même qu'ici, là, le roulement, il a morflé dessus, là. Voilà. Ah, bah, c'est bien. Là, tu vas voir en direct les coussinets et leurs tronches. Ben, les roulements, franchement, bah, ils sont bien. Ils sont bien, les roulements. Mais après, pour une moto qui a 20 000 bornes, bah, voilà, c'est propre dedans. Hein. C'est une moto qui a 20 000 km. Ah ouais. Un beau moule à gaufres, ouais, carrément, ouais. C'est marrant, je me demande combien de temps tu mettais pour tes premiers démontages. Le premier que j'ai fait, c'était un 600 Monstro, j'ai mis la journée. Voilà. Maintenant, bah, quand tu sais faire, c'est à force de faire que... Voilà, hein, c'est tout. Hein. Donc là, hop. Des serrages de bœuf. Oh, oh putain. Voilà. Allez, hop, là, on va dévisser à la main, tranquillou.
sait jamais, peut-être que les bielles sont encore bonnes. Voilà, on revisse un peu, on desserre. Là, pareil. On va y arriver, là. Allez. Voilà. Hop, on resserre un petit peu. On tient les bielles. Et là, ça va être la surprise. Eh ouais, c'est ça. C'est ça. À force de faire, on sait faire. Et après, les gens pensent qu'on est des dieux ou des demi-dieux. Non, non, j'ai pas. Non, je suis pas un descendant d'Hercule ou quoi que ce soit. Juste, j'ai compris comment ça marchait. Bon, déjà, le coussinet, il reste dessus. Oh putain! Bon, les bielles, à mon avis, elles sont bonnes encore. Je vais les contrôler, mais à mon avis, elles sont bonnes. Mais là, ce que je viens de voir, sérieux. Petit motard bricoleur. Restons sérieux. Voici. Un coussinet qui s'est légèrement aplati. Mais il y a encore du bronze dessus, tu vois? Regarde. Ouh. Voilà, là tu le vois. Hein, hop, celui-là, ça va. Maintenant, nous allons enlever la bielle. Et nous allons constater que ce que je dis depuis le début, que les T4, 20 000 km, voilà. Tu vois ici, là? C'est tout bouffé. Regarde, je te fais voir. Je me pousse de la caméra. Attends, j'enlève un gant. Et on va se mettre dessus. Autofocus. Autofocus. Voilà. Tu vois ici? Eh ben, c'est ça qu'il a retrouvé dans l'huile, mon copain. Regarde. C'est bouffé, c'est mort. Bon. J'espère qu'il s'est arrêté avant. Sincèrement, je vais prendre des mesures, voir si... Bon, on a un vilo, mais quand même, quoi. Le problème, c'est la conception ou la qualité de matériaux. Je pense qu'en fait, on arrive aux limites à un moment donné. Oui, elle a fait de la piste. Oh bah là, les coussinets restent dessus. Ouais, bah, oh putain, même punition. Oh la vache. J'avais dit d'arrêter. Ah bah, le vélo, il est cuit. Hein. Donc, l'autre coussinet du dessus, il est pareil. Puis l'autre, là... Voilà. Ah putain, on fait un gros plan. Regarde ça, toi. Manger les coussinets. Tu vois? C'est fou, hein, comment ça se décolle. Hein. Voilà. Donc, si tu as bien compris, c'est le coussinet du dessus. Tu vois? C'est le coussinet d'ici. Donc, c'est quand ton piston, paf, ça explose, tac, ça descend. Voilà. C'est lui, sur les deux, Capri. Voilà, j'ai même pas eu besoin d'enlever la bielle pour... Bon, je vais contrôler les bielles quand même, parce qu'ils sont pas si défoncés que ça. Par contre, le vélo, à mon avis... Je t'avais dit d'arrêter avant, d'arrêter de rouler avec, Samuel. Je t'avais dit d'arrêter de rouler avec. Maintenant, on est dans le caca. Donc, le bilan, c'est les 4 coussinets de mort, dont ces deux-là qui sont archi défoncés. Comme tu peux le voir, c'est défoncé. Voilà, le vélo, il est... Ah. Je
peux pas le contrôler là. Je vais l'emmener chez mon pote usineur qui lui a de quoi... Putain, tu sais que... Je pense que si je lui fais faire une petite rectif, on peut peut-être le sauver. Sérieux, quoi. Non, 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 là il est mangé, là on le sent. Là. Ouais, oh putain. Et surtout en dessous, là. Est-ce qu'il a mangé en dessous? Ah, il est mangé, là. Ah ouais, là il a mangé, là. Bon, bah, Vilo, bielle. Non, peut-être pas des bielles. Je vais les contrôler. Bon, je vais contrôler les bielles. Je vais contrôler les bielles parce qu'elles sont peut-être encore sauvables. Elles sont peut-être encore bonnes. Par contre, le Vilo, là, bah, on va pas refaire une rectif. Et passer en code supérieur. Je pense que là, c'est cuit. Les coussinets sont cuits. Et voilà. Donc, on va changer les roulements de Vilo. On va changer le vilebrequin. Du coup, on verra ce qu'on fera pour les bielles. On change les coussinets. On remonte tout ça avec des jeux qui vont bien partout. On remonte tout le moteur. On cale la distribution correctement. Et surtout, on lui fait un bon jeu aux soupapes. Et après, Samuel, il pourra revenir chercher... après, Samuel, il viendra rechercher son moteur. Il le remettra dans sa moto. Et il ira rouler. Aïe, aïe, aïe. Oh merde, va falloir mesurer le vélo. Là, ouais. Là, on va tout faire comme il se doit. Hein. Oh merde, va falloir mesurer. Ouais, ok. C'est dû à quoi? Ben, c'est dû à quoi? C'est dû, je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est des moteurs. Tu vois, la conception du vilebrequin, des roulements, du bas moteur. Ben, un 900, un 906 Paso, par exemple. La même conception de vilebrequin, de bielle, etc. quoi. Donc, à un moment donné, quand tu mets 170 chevaux dans un bas moteur comme ça, bah, faut le surveiller. Et quand tu commences à avoir des prémices, des petites paillettes ou quoi, voilà. Mais bon, après, les 749 sur piste, ou même les 1098, les 1198, voilà, les 998 aussi. Dès que ça fait de la piste intensif, t'ouvres tous les ans ou tous les 2 ans, suivant le nombre de sessions que tu as fait, mais il faut ouvrir. Il ne faut pas chercher à comprendre. Voilà. Là, si on avait ouvert avant, on aurait pu sauver le vilebrequin sûrement. On aurait fait les coussinets, les roulements, on remontait, c'était bon quoi. Hein. Mais là, malheureusement, j'ai vraiment un doute pour le vilebrequin. Hein, vraiment. Mais je vais mesurer quand même. En ce cas-là, il n'y a pas de remontée de défaut. Ben non, il n'y avait pas de perte de pression d'huile. Donc là, tu n'avais pas encore de perte de pression d'huile. Donc il n'y a aucun problème. Hein. Est-ce que pour le serrage des vis de bielle, tu fais comme dans la notice? En gros, il demande que le dernier serrage, il faut que ce soit compris entre 55 et 70 degrés. Sur cela, oui. Les 9,98, est-ce que c'est le même cinéma? Même sur les Monsters? Aïe. Oui, même cinéma. 9,98, 9,99, 7,49, 8,48 sont connus pour ça aussi. 10,98, 11,98, les Street Fighter, toutes ces motos-là, toutes avec ce Testa Stretta, quoi. Hein. Même certaines Diavel, hein, ils passent sans problème. Hein. Ah. Merci pour ce live, bise. Allez, bise à toi, le pointu du 16. Il est 22h20. Alors moi, je vais vous laisser. J'espère que ce petit live là-dessus, ça vous a plu. Bon, on a vu que malheureusement, bon, on le savait un peu avec Samuel, on savait un peu que les coussinets, ils avaient mangé bon. Voilà, vous avez vu comment on démonte un moteur de Ducati 749. Maintenant, on va le nettoyer, on va le remonter. Et puis, qui sait, je vous ferai peut-être un autre live. Peut-être pas sur ce moteur,
Mais si ça vous plaît, dites-moi vraiment si ça vous plaît, des lives mécaniques comme ça. Parce que ça, moi, je fais ce que j'ai à faire. Et puis vous, bah, ça vous permet de voir. Ça coûte combien ce genre de réparation? Bah déjà, il faut que tu trouves. Là, on s'est débrouillé à trouver un vilebrequin en bon état. Après, on a acheté les pièces. Je ne sais plus pour combien. Je crois qu'il en a eu pour 500 balles de pièces à peu près. Et puis après, il y a un tarif de main-d'œuvre qui est entre lui et moi. Bien sûr, il passe par le site. Et tout était OK entre nous. Alors, très intéressant. Ce live sympathique. Après, si tu veux savoir vraiment combien ça coûte, tu me contactes par le site et je te fais un devis. Mais mes devis sont vachement sympas. Parce que moi, je bosse pas à l'heure. Je bosse au forfait de ce que je fais. Alors, merci. Cool ton live. Eh ben, c'était cool alors. Hein. Merci Samy. Gilles. Alors, c'était cool. Merci. Vraiment intéressant. Yes, bien sympa. Bonne nuit Thomas. Et bonne nuit Ludo. Hein. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Et à bientôt sur le Desmodoué Garage pour un autre live. Et il y a une petite vidéo qui arrive sur le projet monstrueux. Je vous assure que vraiment, vraiment là, ça va valoir le coup parce qu'il va y avoir du lourd. Allez, à bientôt. Bonne nuit les petits loups et à bientôt sur le Desmodoué Garage.